Nous avons commencé le mois de décembre. Depuis le dimanche passé, je crois que j'ai intitulé des sujets dans lesquels nous allons pouvoir partager, méditer. C'était l'avertissement du Seigneur. Car l'éclat va pouvoir sonner. Êtes-vous prêts? La trompette s'apprête à sonner. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons, mes bien-aimés, dans Jean 7, le verset 37. Jean chapitre 7, le verset 37. J'ai lu, bien-aimé, au nom du Seigneur, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Mais or, nous lisons dans Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Alléluia. Amen. Ainsi parle en Jérémie 33, verset 2 à 3, l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 23, le verset 19 à 20. Car le temps est vraiment très mauvais. C'est pourquoi Jérémie, le prophète Jérémie, nous dit ceci: voici la tempête de l'Éternel. Alléluia. Amen. La fureur éclate. Alléluia. L'orage se précipite. Ils font sur la tête de méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous les comprendrez, bien-aimés, dans la suite du temps. Alléluia. Amen. La nouvelle vous est annoncée, frères et sœurs, de nous préparer, car on ne sait jamais le moment où l'Éternel viendra prendre l'avènement se passera. Personne ne connaît ni l'heure ni le temps. Mais nous, il nous a donné le signal de nous préparer, toi et moi, frères et sœurs. Ne dormez pas, réveille-toi, toi qui dors. Utilisez les armes du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si on a des différends envers les uns et les autres, réglons nos problèmes entre nous, car Dieu aime et il vient là où il y a la joie. Alléluia. Amen. Il a dit, vous le comprendrez, dans la suite du temps. La suite du temps, lorsque le moment sera venu, mes bien-aimés, beaucoup de gens resteront dedans, mais pour eux, ça sera déjà car. Alléluia. Amen. Rentrez en vous-même. Sophonie 2, verset 1 à 3. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Alléluia. Amen. Je voudrais faire un petit commentaire ici. Tout à l'heure, l'apôtre Matondo, depuis hier, nous a enseigné, il nous a dit, voyez-vous, regardez un pasteur, un serviteur de Dieu. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu. La parole que le pasteur là, il a dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Mais les paroles qui en sortaient de sa bouche,
c'était l'abomination. Alléluia. Alléluia. Mais rentrez à vous-même, nation sans pudeur. Comment est-ce que devant le nombre de gens, hommes et femmes, enfants, vous vous permettez à dire des insanités devant l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant? Sachez-les, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. L'Éternel Dieu se levera et il confondra, frères et sœurs, le vrai et le faux. Alléluia. Amen. Et ces jours passent comme la balle avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur nous. Alors qu'est-ce que nous allons faire, frères et sœurs? La Bible dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Alléluia. Ceux qui étaient là avec nous encore ont entendu encore ce mot-là, l'humilité. Dieu insiste sur cela. Soyez humbles de cœur et de paix envers tous. Alléluia. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Car beaucoup, frères et sœurs, partiront en ce jour-là. L'Éternel leur dira, moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Acclamez l'Éternel, mes bien-aimés. Voici ce qu'il déclare dans Proverbe 1, le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi, frères et sœurs, réjouissez-vous, vous qui êtes dans l'Éternel, vous qui connaissez Jésus-Christ dans votre vie, car il opérera, frères et sœurs, ce que le monde n'a jamais connu, car vous êtes des élus et vous serez épargnés. Mais malheur, malheur, car le diable est descendu avec une colère, frères et sœurs, pour perdre. Il va rentrer dans des foyers, dans des églises, dans des maisons, là où il y a des élus, même des serviteurs de Dieu. Nous sommes déjà dans cette période où il y a de vrais et il y a des faux. Mais aujourd'hui, pilule encore beaucoup de mauvais. La Bible déclare que vous les comprendrez, vous les reconnaîtrez, frères et sœurs, par leurs actes. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un bon arbre, frères et sœurs, ne peut pas produire les bons et les mauvais. Alléluia. Si cet arbre est mauvais, le résultat sera mauvais. Mais si c'est un bon arbre, il produira de bons fruits. Alléluia. Hébreux 10, le verset 37. Hébreux chapitre 10, le verset 37, frères et sœurs. La Bible déclare ceci, mes bien-aimés. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Voici les éléments, frères et sœurs. Ils sont là pour vous inquiéter que moi, ce n'est pas moi, je ne mens pas. C'est écrit dans la Bible. Vous lisez encore dans Hébreux 10, le verset 37. Encore combien? Un peu de temps. C'est pourquoi l'éclat est en train de sonner. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est grand temps que vous vous approchiez de l'Éternel. Si vous avez des oreilles, Dieu a mis à placer en vous des oreilles, c'est pour que vous puissiez entendre et comprendre. Mais si vous vous en doutez pour ne pas comprendre la volonté de Dieu et la voix de l'Éternel, vous serez punis. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 2, du verset 22 à 23. 1 Jean plutôt. 1 Jean 2, du verset 22 à 23. La Bible déclare, frères et sœurs, je lis au nom du Seigneur. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Alléluia. Voyez-vous, qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Car aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, à la place de Christ, ils deviennent ce comme eux étaient le Messie. On devait leur croire, car c'est eux le faiseur de miracles, c'est eux le faiseur, frères et sœurs, de guérison. Mais non,
vous êtes dans l'abomination. Vous ne comprenez pas ce que c'est le langage de Dieu. Vous n'êtes pas dans la vérité. Dans la vérité, c'est Jésus qui se dit, je suis la vérité. Je suis le chômage, c'est Jésus qui qui montre aux gens, à toute personne, la voie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Alléluia! Amen. Eh bien, je vous invite à lire Sophonie 1,14. Car il est écrit ceci: le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, bien-aimé. Et il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Frères et sœurs, détournez-vous de mauvaises voies. Approchez-vous de Dieu, car il n'y aura plus encore de temps. Dieu nous a laissé tout ce temps-là afin que nous puissions nous convertir, afin que nous puissions changer. Il n'y aura plus, le temps de pardon sera écoulé. C'est pourquoi, mon frère, il est encore grand temps, les secondes qui nous restent à tous, d'abandonner le monde du ténèbre, d'abandonner le fétiche, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner, moi je ne sais pas quoi, le vol et tout ce qui est mal, tout ce qui est condamnable dans la société, mais de nous rapprocher à qui? À Dieu. Dieu nous connaît, Dieu sonde le cœur et le rein. Et pourquoi s'entêter alors qu'il y a sa parole qui le déclare? Mais bien aimé, il est grand temps. Le temps de la grâce est terminé maintenant. Il reste que les contes du Seigneur. Lorsque nous chantons, ce temps-là, frères et sœurs, est arrivé. Nous disons ici dans Sophonie que ce temps est proche, il est vraiment imminent. Il arrive en toute hâte. Les jours de l'Éternel fait entendre sa voix. Partout dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'est, dans les 5 continents du monde, on enseigne la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, afin que les gens se répandent, afin que les gens croient que Jésus-Christ est le Seigneur. Et ce qu'il a enseigné et ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il y a quelques années, on nous avait dit qu'il y aura un temps où il y aura la puce. Vous savez, la puce, si vous regardez dans vos appareils ou dans vous possédez de cartes bleues, tout ça, il y a une puce à l'intérieur. On avait dit que, attention, attention, cette puce-là va vous être injectée dans vos corps. Peut-être en France, on ne le dit pas, mais aux États-Unis, ça existe déjà. Les gens ont la puce dans leur corps. On leur dit, ah voilà, c'est pour la sécurité sociale, pour les biens de vous enterrer dans vos magasins en utilisant cette puce-là qui est en vous. Ils connaissent tous vos renseignements. Alléluia. Amen. Ça, c'est le moment où Dieu a dit, voilà, ce temps-là arrive. L'apostasie, c'est ce temps-là qui arrive. Les 667 dont vous parlez, les gens vont pouvoir régner la foi. Alors que le fondement de la bonne nouvelle, c'est de croire en Jésus-Christ, c'est pour que nous ayons tous la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà, je reviens encore dans 1 Jean 2, verset 23. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, qui n'a pas non plus le Père, quiconque confessera le Fils a aussi le Père. Frères et sœurs, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez aussi reçu aussi Dieu dans votre vie. Quand vous avez reçu Dieu le Père dans votre vie, vous avez aussi reçu le Fils dans votre vie. Je ne voudrais pas la suite, je crois que vous l'aurez, puisque le temps presse. Je voudrais m'arrêter là et la suite, vous l'aurez le dimanche d'après. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Qui est notre sauveur? Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, je voudrais seulement ajouter 2 petits mots. Aujourd'hui, nous nous lamentons, nous nous posons des questions. Où est Dieu? Nous voyons ces gens-là qui travaillent, qui font des miracles, soi-disant des miracles, mais nous nous disons, mais où est Dieu? Mais si nous prenons le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 20,
Nous lisons ceci au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Mais nous le vivons aujourd'hui. Vous allez dans les églises, boum, tout le monde va sauter. Vous avez fait comme ça, là, tout le monde tombe. Vous croyez que ça c'est la puissance de Dieu? Non. Bon. Je ne juge personne, mais je ne fais qu'un constat. Donc, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu de soufre, où sont les bêtes et qui? Les faux prophètes. On dit chaque chose a à son temps. C'est ce que nous vient de nous enseigner notre frère. Vous qui croyez en Jésus, restez en Jésus. Ceux qui croient aux choses de ce monde, Satan a été déjà délié, il est sorti de sa prison. Et il est en train de séduire les 4 coins du monde. En faisant soi-disant des miracles. Mais ce jour-là, que le Seigneur décidera, lui, il sera jeté dans le cercle de feu avec qui? Avec les faux prophètes. Chez nous on dit, le diable, le noir, le vangama, le zolele, diable est à le diable, le diable, le noir, le vangama, le zolele, diable est à pour le diable, le noir malavou, nous vivons nous vangama, nous zolele, diable est à ça veut dire quoi? Mangez, buvez, faites tout ce que vous voulez, mais chaque chose a son temps. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.